On est à 4 semaines du combat, puis j'ai vendu pour 50 000 de billets déjà, donc juste à moi. Je suis très, très reconnaissant des gens du support. Je crois que c'est un record. Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interview Julien Leblanc en direct de Patnode MMA à Gatineau. Il va se battre contre Salaheddine Dekissi à Samouraï MMA chapitre 6. Comment ça va, Julien? Ça va très bien, merci. Toi? Ça va très bien, merci. Alors, présente-toi en quelques mots. D'où viens-tu? Parle-nous un petit peu de ton parcours. Donc, je m'appelle Julien Leblanc, j'ai 31 ans. Ça fait maintenant 16 ans que je pratique les arts martiaux mixtes. J'ai commencé ici même chez Arts martiaux Patnode avec mon entraîneur Sifu Patrick Marcil. Puis, écoute, c'est vraiment une passion pour moi. Lorsque j'ai commencé, j'étais quelqu'un qui était... en fait, je jouais au hockey, j'étais gardien de but au hockey, mais je n'étais pas quelqu'un qui s'entraînait physiquement. Pour être honnête, je n'étais pas capable de faire une push-up à l'âge de 16 ans. Puis, ça a vraiment changé ma vie, les arts martiaux. Puis, écoute, c'est comme je te dis, c'est la journée que je suis arrivé, puis j'ai fait mon premier entraînement, ça a été une piqûre pour moi. J'ai vraiment, vraiment développé une passion dès le premier moment. Puis, je me suis tout de suite inscrit. J'ai commencé les entraînements privés dès le premier mois que j'ai commencé l'entraînement. J'ai commencé les entraînements privés avec Patrick, mon entraîneur. Puis, écoute, j'ai tombé en amour. J'ai combattu amateur. J'ai commencé mon premier combat amateur à l'âge de 18 ans. J'ai fait 7 combats amateurs. Je l'ai gagné les 7. Puis, sur Tapology, il y en a juste 4, mais en fait, j'en ai 7. Puis, ensuite de ça, je suis tombé chez les pros en 2013 ou 2014, si je ne me trompe pas. Puis, mon parcours chez les professionnels a été un parcours avec beaucoup de up and down, comme on peut dire, un peu comme une montagne russe. Mais chacun a son parcours, puis je suis très fier de ce que j'ai accompli. Je suis très fier de la personne que je suis aujourd'hui. Puis je suis très, très content de combattre pour Samouraï MMA le 26 mai prochain. En plus d'être le combat principal, je ne pourrais pas demander mieux. Ben, puisque tu en parles, on va en parler maintenant de ton parcours avec des hauts et des bas. Tu as commencé avec 5 victoires. Ouais. Et ensuite, donc, tu as une fiche de 5-2. Donc tes 2 derniers combats, c'était 2 défaites. Ouais. Comment tu vis ça? Est-ce que ça te met une pression supplémentaire pour la suite? Pas du tout, en fait. Sincèrement, j'ai pas de pression parce que, écoute, oui, j'ai 2 défaites, mais il ne faut pas oublier une chose. J'ai également 8 combats annulés. Donc, dans les 5 dernières années. Donc, moi, j'ai pas peur d'en parler, ça me gêne pas du tout. Ma dernière défaite remonte à novembre 2017. Alors, ça va bientôt faire 6 ans de ma dernière victoire. Donc, ça fait très longtemps. Mais comme je dis, j'ai 8 combats annulés dans ce 5 ans et demi-là, si on peut dire. Puis, c'est 8 cancellations qui ne me regardent pas. Donc, c'est les adversaires qui se sont désistés, TKO, qui ont fait faillite, qui ont cancellé 2 galas de suite que j'étais supposé me battre sur ces 2 galas-là. Donc, plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que ma carrière, malheureusement, lorsque j'étais 5-0, ça a commencé à aller un petit peu en queue de poisson. Puis oui, j'ai eu 2 défaites. Donc, ma défaite contre Damien Lapillus à TKO 48 à Québec. J'avais descendu à 170 livres pour ce combat-là. Pas d'excuse, Damien. Écoute, Damien, je le respecte beaucoup. C'était un très bon combattant. Ouais. Puis, tu sais, j'ai quand même accepté un gars qui avait 32 combats quand j'en avais juste 5. Puis, c'est un gars d'expérience. Il vient de gagner la ceinture à Arès, qui est une très, très bonne promotion. Donc, pour moi, Damien, c'est un très bon combattant. Puis, j'ai pas honte à avoir perdu contre lui. Sincèrement, à 170 livres, je suis quelqu'un qui est grand. Je suis pas super musclé, je suis pas super gros, mais 6 pieds 3, 170 livres, c'est très petit. J'avais pas beaucoup d'énergie, ce combat-là. Mentalement, j'étais pas super là. Donc, la déshydratation était très difficile avec moi. La coupe de poids était très difficile. Puis, ça a fait en sorte que j'ai pas show-up ce soir-là. Puis, ça existe. Malheureusement, dans notre sport. Absolument. Une mauvaise journée au travail, ça te coûte le combat. Donc, ça a été une défaite pour moi. Puis, ensuite de ça, il y a eu les cancellations. COVID, il y a eu le COVID. J'ai décidé d'aller aux États-Unis en 2021 pour relancer ma carrière aux États-Unis parce qu'au Canada, pendant le COVID, c'était mort, si on peut dire, le MMA. Donc, je suis parti en Floride, au Kill Cliff. Ça s'appelait Sanford MMA dans le temps, mais j'étais allé au Kill Cliff. Puis, j'ai adoré ça là-bas. J'ai eu un combat avec l'organisation LFA. LFA, qui est une organisation incroyable. Absolument. Encore une fois, pas d'excuses, mais avant ce combat-là, j'ai subi une grosse blessure qui a
qui a demandé malheureusement une grosse opération, donc reconstruction d'un ligament au complet. Encore une fois, ça m'a mis... donc, j'ai fait le combat quand même blessé. Je savais que j'allais devoir me faire opérer. J'avais des injections de cortisone. C'est pas une excuse parce que la blessure ne m'a pas dérangé du tout dans le combat. Puis je suis honnête, je me battais contre un très bon lutteur, Joel Bowman. Il avait lutté à Minnesota, à l'Université de Minnesota. Puis il était très reconnu comme étant un très, très bon lutteur aux États-Unis. Lutteur, tu sais, niveau olympique, là, je veux dire. Puis debout, ça allait bien, mais malheureusement, je me suis fait amener en terre trop souvent ce combat-là. Puis j'ai perdu par décision. Ensuite de ça, j'ai eu ma chirurgie en septembre 2021. OK. La réhabilitation a été longue, donc ça m'a encore mis sur le bistouri un petit peu pendant 1 an et demi. Puis finalement, ben écoute, là, ça fait depuis décembre que je m'entraîne à 100% à temps plein, que je suis prêt à combattre. Puis j'ai eu la merveilleuse opportunité que Daniel m'a offert avec Samouraï MMA dans ma ville. J'aurais pas pu demander mieux, sincèrement. Je suis très, très content. Puis je trouve qu'après, justement, tous les hauts et les bas, puis j'ai jamais arrêté de travailler, j'ai jamais arrêté de m'entraîner, j'ai jamais arrêté d'y croire. Même quand j'avais mon opération, j'étais blessé, mais j'étais quand même ici, je faisais qu'est-ce que je peux, j'étais quand même ici chaque jour. J'ai vraiment été qu'un mois arrêté. Là, le mois après l'opération, j'avais pas le choix. Mais j'ai été 1 mois arrêté, puis je m'entraînais quand même, donc j'étais vraiment, vraiment focus, peu importe, même si j'étais blessé, je savais que je voulais faire un retour. J'ai jamais abandonné, même si plusieurs personnes me suggéraient d'abandonner parce que j'ai un baccalauréat à l'université, j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu avoir un très bon emploi ailleurs, etc. Ouais. Mais pour moi, c'était après toutes les années de travail, c'était très important de faire un autre combat. Donc, très heureux de l'opportunité avec Samouraï MMA pour le 26 mai. Et justement, si jamais Samouraï MMA n'était pas venu à Gatineau, tu aurais quand même cherché à refaire un combat? Oui, en fait, j'aurais combattu avec Unified MMA. Initialement, j'étais censé combattre avec Unified MMA au mois d'avril. Malheureusement, leur gala n'a pas eu lieu au mois d'avril, donc ça a été repoussé. Puis, donc, j'ai jasé avec Unified, je leur ai laissé savoir que pour moi, je préférais sincèrement combattre dans ma ville, autant monétairement. Puis, lorsque j'étais à Samouraï, le dernier gala, Samouraï MMA 5 en mars, j'ai une bonne connexion avec Daniel. J'ai vraiment aimé revoir tout le monde parce que je me suis battu au Québec quand même. Je me suis battu 5 fois au Québec. Donc, j'ai revu les arbitres, j'ai revu le monde de la régie, Eric est mort. Bref, j'ai revu plein de visages que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu. Puis ça m'a redonné vraiment le goût de me battre. Puis c'est ça qui me motivait le plus de me battre pour Samouraï ici à Gatineau. Puis même si ça avait été à Sherbrooke, j'aurais essayé d'être sur la carte, sincèrement. Donc, on était en discussion avec Daniel pour essayer vraiment d'être sur la carte. Puis, j'étais quand même très reconnaissant de l'opportunité de Unified. Mais pour moi, de me battre au Québec, c'était ce qui m'intéressait le plus. Je comprends. Et donc, là, on peut s'attendre à plus d'un combat de ta part maintenant. Que ce soit à Samouraï ou peu importe. Là, oui, tu es de retour dans le circuit. Je suis retour dans le circuit. Puis, comme je dis, j'ai travaillé fort. Je continue à travailler fort. Mon but, c'est pas de juste faire un combat puis d'encore une fois être sur le bistouri pendant 2 ans. Je veux vraiment faire un combat puis de me relancer. Donc, tu sais, aussi... autant, j'ai un fils donc, qui est né le 6 mars 2020, donc tout juste avant la COVID. Mon fils, il a maintenant 3 ans. Ça a changé ma vie pour le mieux. Puis mon but, c'est vraiment d'être actif. Donc, de juste m'entraîner, combattre, puis d'être actif, c'est tout. Parfait. 175 livres? 185. Là, vous allez vous battre à 185? Ouais. OK. Exactement. Donc, en fait, sur 7 combats, j'ai 6 combats à 185, un combat à 170 qui était contre Damien Lapillus. Donc, ce combat va être à 185 livres. C'est vraiment la catégorie. Comme je dis, je suis pas le gars le plus gros, le plus musclé, mais à 6 pieds 3, 185, pour moi, c'est vraiment le poids idéal, puis c'est le poids que j'aime être. Donc, c'est le poids que je suis confortable. Parfait. Tu es le main event de la carte. Ouais. Et donc, ce n'est pas pour rien. Non. Est-ce que tu peux nous dire à l'heure actuelle combien de billets tu as vendu? En fait, justement, je suis content que tu me poses la question parce que je veux en même temps remercier tout le monde de Gatineau, puis en fait tout le monde du Québec qui vient supporter, le monde de l'Ontario également qui vient supporter. Écoute, je peux dire peut-être, est-ce que tu as mieux que je dise le montant? Vas-y. Bon, on est à 4 semaines du combat, puis j'ai vendu pour 50 000 $ de billets déjà, donc juste à moi. Je suis très, très reconnaissant des gens du support. Je crois que c'est un record. Je ne sais pas si c'est un record au Québec. Je sais que Steve Bossé avait vendu énormément, mais je sais que pour Samouraï, c'est un record, donc je suis très reconnaissant pour ça. C'est sûr que
peu importe combien de billets je gagne, je dois gagner, de billets que je vends, excuse-moi, je dois gagner le combat. Sinon, tout ça, ça veut rien dire. Mais je crois que, même aux yeux des grandes ligues, je veux dire, on parle de Bellator, UFC, ONE FC, ça peut quand même être... ça peut quand même être intéressant de quelqu'un qui est capable de vendre beaucoup. Oui. Puis, moi, je l'avais dit à Daniel lorsqu'il m'a approché pour le gala ici. J'ai dit, le Centre Slush Poppy va être plein à craquer. Je le sais comment j'ai du support ici. Gatineau, c'est une ville que le monde se soutienne beaucoup. Puis, c'est une ville que le monde il aime la bataille. OK? Donc, le monde, les gens ils aiment la bataille. On n'a pas eu beaucoup de galas ici. Le dernier gala de TKO qu'il y avait eu à Gatineau, malheureusement, mon adversaire, c'était Adam Hunter, c'était désisté 2 semaines avant le gala. Puis, bref, j'avais pas combattu, mais j'avais quand même été la personne qui avait vendu le plus de billets, même si j'avais pas combattu. Donc, je savais que j'étais capable de vendre énormément. Puis, encore une fois, je remercie les gens parce que sans eux, ce serait pas possible. Mais je suis très, très fier de cet exploit. Très, très fier. On a hâte en tout cas d'y être et de voir l'ambiance sur place. Ça va être incroyable. Vous allez être beaucoup en plus de Gatineau à Ouais. vous battre. Que penses-tu de ton adversaire de la soirée, Salaheddine Dekissi? Je crois que c'est un adversaire qui est très difficile pour faire un combat de retour, mais encore une fois, je veux dire, j'ai 7 combats pro, j'ai une bonne fiche. Je cherche pas des combats faciles, c'est pas ça mon but. Lui aussi, ça fait 2 ans qu'il s'est pas battu, donc je veux dire, à ce niveau-là, les deux, on va... je veux pas dire être rouillé, c'est pas être rouillé, mais les deux, on va avoir le ring rust qu'on appelle. Donc, les deux, ça fait 2 ans qu'on n'a pas combattu, mais c'est un ceinture noire de judo. J'ai vu ceinture brune ou ceinture mauve de jiu-jitsu. C'est un gars qui est très grand aussi. Il est plus grand que moi, en fait. Il est plus costaud que moi aussi. Je me suis fait dire au Tristar qu'il était très, très fort physiquement, très solide. Donc, je m'attends vraiment à un combat très difficile. Je m'attends à un adversaire qui va être prêt, un adversaire qui va essayer de gagner, qui va être bon partout. Mais c'est ce qui fait sortir le meilleur de moi-même. Puis c'est ce qui fait... Écoute, je suis main event, je suis le combat principal. Donc, ça doit être un adversaire de ce calibre-là. Puis je le respecte énormément, sincèrement. Puis j'ai hâte de croiser le fer avec lui. Super. En pro, tu as gagné tous tes combats par finition, au premier ou au deuxième round. Est-ce que c'est ton plan de match, ça va être de finir ton adversaire au premier ou au deuxième ou le plus rapidement possible? C'est sûr que c'est toujours le fun quand on finit l'adversaire, mais un finish, ça vient tout seul. Donc, si tu cherches trop le finish, il ne viendra pas. C'est sûr que je vais aller là pour le finir 100%, comme il va aller là pour me finir aussi, right? Donc, je crois que les deux, ça va être notre but. C'est souvent le but des combattants, mais je veux... Après 2 ans, après tout ça, je veux être patient, puis je veux pas me jeter dans la gueule du loup non plus. Je sais que c'est un combattant qui est expérimenté, c'est un combattant qui est bon partout. Donc, je m'attends justement à ce qu'il va avoir... On va devoir être intelligent. Donc, autant moi que lui, on va devoir être intelligent dans ce combat-là. Puis, on va voir comment ça va se dérouler. Mais c'est clair que oui, je vais toujours regarder pour le finish, sauf qu'encore une fois, si on cherche trop pour ça, souvent, c'est là que ça ne vient pas. Donc, je vais vraiment essayer d'utiliser mes armes à mon meilleur, puis également mon fight IQ à son meilleur aussi. Parfait. Tu es allé à Montréal t'entraîner récemment? Ouais. Là, j'étais là mardi dernier, donc 2 jours. Où es-tu allé? Au Tristar. Tristar, le Tristar original là, principal. sur la rue Ferrier, donc où est-ce que Firaz, le gym à Firaz, en fait. Parfait. Tu as tourné un petit peu avec les gars de là-bas? Ouais, écoute, les gars sont très bons. J'allais là aussi avant. Je vais là, en fait, 2 fois semaine. Donc, j'essaie de faire un peu de tout, sparring, lutte. Les gars sont super. Le Firaz est super aussi. Puis, pour moi, c'est du bon training. Ça permet également de tester tout ce que je travaille ici. Puis, encore une fois, on est tous là pour s'entraider. Donc, autant eux, si je peux amener quelque chose à ces gars-là, tant mieux. Eux m'amènent des choses aussi. Donc, je crois que c'est un travail d'équipe. Puis, je vais là vraiment pour travailler avec les gars. Puis, autant apprendre que redonner. Super. Julien Leblanc, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Merci d'être venus à Gatineau. C'est très apprécié. J'aime beaucoup le contenu que vous faites. Donc, continuez avec ce que vous faites, les gars. Puis, sincèrement, c'est super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Let's go.